Chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, jeudi 22 octobre 2020, pour notre prière du soir, j'ai choisi un texte dans l'évangile de Jean, chapitre 15, à partir du verset 9 au verset 17. Jean chapitre 15, verset 9 à 17. Au nom de Jésus. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Qui ne connaît pas cette expression « aimez-vous les uns les autres » ? Tellement cette expression est si connue de tout le monde et tout le monde s'en est approprié. Et d'ailleurs, on l'a dénaturé, on a complètement changé la signification de la phrase de Jésus et tout le monde l'utilise n'importe comment. Vous connaissez tous le mouvement de 1968, le mouvement des années 60, le Peace and Love. Beaucoup ont interprété cela et ont appuyé leur philosophie de vie à partir de ce verset. Ici, il n'est pas question de peace and love. C'est l'agapé et non le peace and love. Et tel est notre thème de notre méditation pour ce soir. L'amour de Dieu, c'est l'agapé et non le peace and love. Ici, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, il y a une référence. Je ne dis pas un exemple, mais une référence. Comment le Christ a-t-il aimé les siens? Il a donné sa vie pour les siens. Et il a encore dit, aimez-vous les uns les autres comme moi j'ai aimé le Père. Cet amour de Dieu est bizarre. Dieu qui aime son Fils, et pour montrer son amour, il le donne à l'être humain. Et il laisse mourir à la croix. Vous l'avez tous entendu lors du jour du baptême de Jésus, face à Jean-Baptiste, le Père a dit, voici mon Fils bien-aimé. En entendant cette phrase, on s'attendrait peut-être à une protection, à l'épargner, à le mettre de côté pour que les gens ne puissent pas exercer une violence ou faire du mal. Or, c'est le contraire. Dieu aime le Fils et il l'a laissé mourir à la croix. Non pas pour l'abandonner, mais laisser pour que les autres puissent vivre. Tel est le vrai amour. Aujourd'hui, tout le monde dit je t'aime, l'amour, mais c'est pas de l'amour. J'ai bien aimé un prédicateur qui avait bien fait la différence. Il dit parlons de l'amour et non pas d'amour. Les gens ne font que parler d'amour, mais quand on parle d'amour, on peut tout mettre derrière ce mot. D'ailleurs, si vous regardez dans la vie de tous les jours, quand tu te promènes dans ton jardin, tu vois une belle fleur, tu dis j'aime bien cette fleur, quel est le réflexe que les gens font? Eh bien, ils vont couper la fleur et ils vont la mettre dans leur vase, dans leur maison. Donc l'amour de l'homme consiste à acquérir.
Et pour acquérir, c'est pour satisfaire son ego, satisfaire le moi. L'amour pour l'être humain commence toujours par la mort. Il y a un jeu de mots. L'amour pour l'être humain commence par la mort, c'est-à-dire qu'il arrache, il prend pour lui. Il aime manger de la viande, alors il tue un animal. Il aime une fleur, alors il coupe la fleur de la branche où elle est. Voilà l'amour de l'être humain. Mais ici, aimez-vous les uns les autres selon mon amour, dit le Seigneur, c'est qu'il donne. Alors, à nous aussi, alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous si nous lui disons, oui Seigneur, je t'aime? Rappelez-vous de la question, des 3 questions que Jésus avait posées à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Ah, tu sais très bien, tu sais pertinemment que je t'aime. D'ailleurs, dans cette question, il y a un jeu de mots. Jésus lui a posé la question, m'aimes-tu, en grec agapé? Et Pierre l'a répondu, oui, je t'aime, en utilisant le terme philia. Donc ce sont 2 choses complètement différentes. Pierre, il aime Jésus parce qu'il est son ami, parce qu'il trouve un intérêt derrière, parce qu'il espère quelque chose de ce Jésus. Mais ce que Jésus lui demande, est-ce que tu m'aimes? C'est cet amour-là, alors fais paître mes brebis. Prends soin de mes brebis. Et pour prendre soin de ces brebis, il faut se donner. Il faut tout abandonner, l'abandon de soi. Ça peut aller dans plusieurs domaines. Il se peut que tu donnes une partie de ton temps, ton énergie, ta santé même, voire même ta vie, s'il le faut, tel que le Christ a fait. À un certain moment, Pierre aussi était face à cela, et il a pris la fuite, mais après, il est revenu, et il s'est dit, voilà, je ne suis pas digne d'être comme mon maître. Et selon la tradition orale, on a mis sa tête en bas. Donc, ce n'est pas une preuve d'amour, le fait de donner sa vie à Dieu, ça va de soi. Alors, la question que je vous pose ce soir, quel genre d'amour as-tu pour ton Seigneur? C'est vrai que tout le monde dit, oui, moi j'aime Dieu. Mais quel type d'amour? Est-ce juste un amour filial? Parce que tu espères quelque chose? Parce qu'il y a ceci et cela? Mais avant de répondre, oui Seigneur, je t'aime, alors il dit, tel que je vous ai aimé, voilà l'ordre que je te donne. Va et donne. C'est ce qu'il avait dit au jeune richissime qui est venu vers lui. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et lui, il croyait qu'il suffisait de remplir les cases, de faire tout ce que la loi demande. Jésus a dit, vends tout ce que tu as. Et il est écrit, le riche est parti triste chez lui parce qu'il était tellement riche. Vous avez remarqué cette phrase? Tellement riche ici, ça ne veut pas dire qu'il était comme Bill Gates, mais tellement riche, c'est-à-dire qu'il n'était pas prêt à tout abandonner. Il n'était pas prêt à donner sa vie pour les autres, mais il voulait recevoir parce que dans sa logique, que dois-je faire pour recevoir? Vous voyez? C'est toujours pour avoir pour soi. Mais non, l'amour c'est donner. L'amour c'est s'abandonner, risquer sa vie même pour les autres. Voilà pour notre méditation. Il y a une matière à réflexion. Alors, Jésus te pose la même question ce soir. M'aimes-tu? Amen. Prions. Oui Seigneur, nous avons difficile à répondre à cette question que tu as posée à Pierre. M'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ces autres personnes qui sont autour de moi? Tu veux dire, jusqu'où es-tu prêt à aller pour moi? Et là, nous n'allons pas nous mentir, Seigneur. Tu sais très bien que nous aimons mettre des conditions. Oui, j'aimerais, je t'aimerais, oui, je suivrai tes commandements, oui, je ferai telle chose si tu me donnes ceci et cela. Tel est notre amour. Un amour conditionné, un amour intéressé. Mais tel que le Père t'a aimé, il t'a tout donné, tout laissé pour nous. Et toi aussi, si tu nous envoies dans le monde, d'aimer le monde, si nous ne sommes pas prêts à tout abandonner, même notre vie, nous ne sommes pas dignes d'être tes serviteurs, tes disciples.
ton ami. Tu as dit, vous êtes mes amis. Et qui sont tes amis? Sont ceux qui sont prêts à donner leur vie pour les autres. Apprends-nous cet amour, Seigneur, parce que c'est un amour que le monde n'en a pas. C'est un amour qui vient du ciel. Implante-le dans nos cœurs, tous les jours, puisque c'est contre notre nature humaine, si égoïste, et qui ne voit que soi-même. Merci, Seigneur. Amen. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, chers amis, et que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure.